La question de la fiscalité, dès lors qu'on aborde le souhait d'investir, elle est incontournable. Le système fiscal français, avec un F majuscule, est l'un des plus complexes au monde. Sa complexité vient d'ailleurs premièrement des différents types de revenus que l'on peut percevoir. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en France, nous comptabilisons pas moins de 8 catégories de revenus différents, ayant chacun son propre traitement fiscal. Et je ne suis pas certain que vous les connaissiez toutes. Fiscalité également complexe, car il faut englober le traitement des produits de cession d'actifs, appelés vulgairement plus-value. Là encore, des distinctions existent. Le produit de cession d'un actif immobilier ou d'un produit financier n'ont pas le même traitement, par exemple. Sans oublier l'imposition sur le patrimoine immobilier, l'IFI, même si celui-ci ne génère aucun revenu. Voici donc toutes des raisons, et puis toutes des raisons suffisantes pour vous faire accompagner sur le sujet par un professionnel dont c'est le métier, afin que votre projet soit confortable tout au long de sa durée, mais aussi en sortie d'opération, au moment de la vente ou de la revente. Enfin, une des dernières raisons qui vaut à notre fiscalité le titre d'être la plus complexe au monde, c'est son évolution malheureusement fréquente. Par exemple, l'évolution du barème progressif, les montants de chaque tranche évoluent chaque année, ou encore le remplacement, par exemple, de la première tranche marginale d'imposition qui est passée de 14% à 11%, qui a eu comme effet mécanique une baisse d'impôt pour l'ensemble des contribuables. Alors vous me direz, tant que c'est ce genre de décision, ça nous va très bien. Bon. Comme évolution historique aussi de notre fiscalité, on retiendra 2019, puisque nous sommes passés au prélèvement à la source, un autre changement récent qui vient modifier les modalités des investissements, qui ont notamment un but de réduction d'impôts. Comme toujours chez Net Investissement, cette vidéo se veut simple et elle s'adresse avant tout aux personnes physiques, ce que nous sommes toutes et tous avant tout. Nous nous attacherons donc au paiement de l'impôt sur le revenu. Si vous désirez plus d'informations sur les meilleures solutions défiscalisantes, vous pouvez contacter l'un de nos chefs de projets patrimoniaux. C'est très simple, il vous suffit d'aller sur netinvestissement.fr, de laisser vos coordonnées ou d'appeler d'ailleurs directement au standard, c'est encore aussi simple. On va parler de la méthode Descartes. C'est pas je pense donc je suis, mais là on va faire je déclare moins, donc je paie moins. Pour vous inviter à comprendre le parallèle, toutes les dépenses qui sont engagées pour maintenir votre train de vie et faire face à vos obligations constituent des charges potentiellement déductibles. Pour illustrer mes propos, j'ai besoin d'utiliser par exemple ma voiture tous les jours pour me rendre à mon travail afin de gagner ma vie. Les dépenses engagées au titre du carburant constituent une charge que je peux déduire des revenus imposables que je déclare. Dans certains cas, bien évidemment. C'est le principe de la déduction. Là, on parlera des frais réels. Si vous pouvez justifier à l'administration fiscale que vous êtes obligé de prendre votre voiture, vous pouvez passer d'un abattement forfaitaire de 10% de frais à la déduction de vos frais au réel. Avec le niveau actuel du niveau de l'essence, ça peut être une bonne idée. Avant de parler d'investissement, parlons donc des déductions possibles en fonction des éléments et des événements qui concernent votre vie. Vous subvenez aux besoins de vos enfants, qu'ils soient majeurs ou non, qu'ils soient mariés, pacsés ou déjà chargés de famille par exemple. Si je prends le cas des enfants mineurs qui ne sont pas comptés dans le calcul de votre quotient familial, à qui vous versez une pension, eh bien vous pouvez déduire l'intégralité des sommes versées. Aucun montant n'est indiqué, le caractère excessif de la somme est laissé cependant à l'appréciation de l'administration fiscale. Si vous avez des enfants majeurs non rattachés au foyer, toujours sans limite d'âge qu'ils soient mariés ou non, à qui vous versez une pension, le parent peut déduire la pension versée à l'enfant dans une certaine limite, pouvant être amenée à évoluer chaque année. Elle était de 5 947 € forfaitaire en 2021. En contrepartie de quoi, bien l'enfant recevant la pension doit en revanche lui déclarer la pension en tant que ressource, évidemment. Si je le déduis d'un côté, c'est pas malheureusement gratuit de l'autre côté. Dans le cas d'un enfant majeur qui est rattaché, marié, pacsé ou chargé de famille à qui vous versez une pension, eh bien si les parents subviennent seuls à l'entretien du couple, les conditions de déduction sont sur les mêmes bases de montant forfaitaire que précédemment, mais alors à ce moment-là doublé, 11 894 € en 2021. Le rattachement d'un enfant majeur célibataire permet d'augmenter le nombre de parts pour le calcul du quotient familial, mais s'il existe une limite d'âge et si votre enfant a une activité qui lui génère des revenus, ceux-ci doivent être également déclarés. Lors d'une séparation, un des deux parents peut être contraint par décision du juge de verser une pension alimentaire pour l'entretien du ou des enfants. Le parent concerné peut alors déduire l'intégralité du montant fixé par le juge de ses revenus. Accueillir votre enfant majeur ou un ascendant imposé séparément. Le foyer accueillant peut déduire un montant forfaitaire représentatif des frais d'hébergement et de nourriture
sans justificatif. Il en est de même concernant les outils à votre disposition pour préparer votre retraite. Toutes vos cotisations et vos primes d'épargne retraite sont également déductibles. On englobe toutes les enveloppes connues sous le PERP, qui n'existe plus depuis 2020, le PERCO, qui lui non plus n'existe plus depuis 2020, le Madelin, qui est plutôt pour les indépendants, le Préfonds, l'article 83, et notamment le PER, le plan d'épargne retraite, qui est la nouvelle enveloppe qui est venue uniformiser l'offre de dispositifs d'épargne, ainsi d'ailleurs que les règles et les modalités de sortie. En gros, le PER, ça regroupe le PERP, le Madelin. En gros, c'est un plan d'épargne retraite spécifique pour nous aider justement à préparer notre retraite, parce qu'on sait que si on ne le fait pas, il n'y aura plus grand-chose au moment de la retraite. D'ailleurs, je vous invite à lire sur le site de Net Investissement un excellent contenu qui a été réalisé par Christelle pour tout connaître et tout comprendre justement sur cette enveloppe. Alors forcément, je vais aborder le sujet de l'immobilier. La popularité de l'immobilier dans l'investissement est un non-sujet, qui plus est quand il vous permet de réduire vos impôts en même temps. Il existe deux principaux mécanismes de déduction fiscale attachés à l'investissement immobilier. Le déficit foncier. Une des contraintes liées à un investissement immobilier que vous feriez en direct est nue, et la fiscalité. Quand je dis nue, c'est donc non meublé. Les revenus générés rentrent dans la catégorie de ce qu'on appelle les revenus fonciers, et en France, ils subissent ce qu'on appelle la double peine sur le plan fiscal. D'un côté, votre tranche marginale d'imposition, 11%, 30, 41, etc., plus de l'autre, les prélèvements sociaux, 17,2%. Il se peut que parmi vous, quelques-uns aient besoin à ce moment-là d'utiliser le mécanisme du déficit foncier pour justement gommer les revenus fonciers que vous percevriez, qui sont fortement imposés. Lorsque le budget travaux dans votre investissement déficit foncier, il est supérieur aux revenus fonciers, à ce moment-là, on parle de déficit. Ce déficit qu'on va appeler déficit foncier ou déficit comptable, qui est la différence entre les loyers et l'ensemble des charges déductibles, dont les travaux, peut alors s'imputer sur votre revenu, c'est-à-dire se déduire de votre revenu imposable d'activité dans la limite de 10 700 € par an, et l'excédent, vous pouvez le reporter les années suivantes. Pour rentrer dans le détail de ce mécanisme, je vous invite à vous rendre sur le site de Net Investissement. Il y a un excellent contenu qui a été rédigé par Stéphane sur le sujet, il vous dit tout en détail. Les monuments historiques. Autre véhicule connu et bien connu pour les grosses fiscalités, les gros patrimoines, les gros contribuables, et aussi pour les amateurs de belles pierres historiques, le dispositif, la loi monuments historiques, elle est à ce moment-là faite pour vous. L'État ne dispose en effet pas des ressources nécessaires pour répondre aux besoins de logement à mesure que la population grandit, forcément croissance démographique et puis besoin impétueux quand même d'entretenir notre parc immobilier, notre patrimoine immobilier. Et donc l'État ne dispose pas d'ailleurs non plus des ressources nécessaires pour l'entretenir justement ce parc immobilier. Les biens sont alors classés, inscrits ou agréés par le ministère de la Culture. Vous pouvez de ce fait, à titre particulier, vous porter acquéreur d'un logement classé dans cette catégorie et y réaliser des travaux de réhabilitation pendant une durée en général s'étalant sur 3 ou 4 ans. 100% du budget de travaux constitue une charge déductible de votre revenu imposable, sans plafond de déduction. Attention, 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 ça ne se fait pas n'importe où, ça ne se fait pas dans n'importe quelle zone et surtout, vous devez toujours avoir la validation d'un avocat et d'un architecte spécialisé. Je ne peux trop vous conseiller pour le dispositif monument historique que vraiment de vous faire conseiller et accompagner. Il est important, au-delà de l'attrait de la déduction qui est offerte par les solutions immobilières, de rappeler que l'effet de levier du crédit ajoute en plus un argument supplémentaire incontournable dans le contexte que nous connaissons actuellement depuis quelques années, avec des taux d'emprunt qui sont encore hyper bas. De plus, en 2022, plus que jamais, l'heure est à la reprise d'une activité de distribution de crédit un petit peu plus normalisée. Le HCSF, qui est le Haut Conseil de stabilité financière, qui est revenu d'ailleurs sur les réformes contraignantes de 2020, afin d'apporter à nouveau un tout petit peu plus de souplesse aux critères des banques, avec un rallongement de la durée maximum de crédit qui est porté à 27 ans et un niveau d'endettement qui peut aller maintenant jusqu'à 35%. On va parler des réductions. Donc on vient de voir ici les principes des déductions sur votre revenu imposable. La déduction, elle intervient directement sur les sommes que vous devez déclarer au printemps, au moment de votre déclaration d'impôt. Vos revenus imposables et la composition de votre foyer définissent votre quotient familial qui lui-même définira votre tranche marginale d'imposition, 11, 30, 41, 45, etc. Vous l'avez compris, au fil de cette vidéo, plus votre tranche d'imposition est élevée, plus la déduction potentielle est intéressante puisqu'elle est optimisée en proportion de votre tranche marginale d'impôt. Alors c'est quoi ces réductions finalement ? On parle chez nous de bons de réduction.
Afin que l'image soit mieux comprise, ce bon de réduction, vous l'utilisez au moment où vous connaissez la somme finale à débourser quand vous faites les boutiques par exemple. Pour profiter du bon de réduction, vous entrez votre code promotionnel et hop, vous avez vos moins 15, moins 20, voire moins 50%. C'est ce qu'on appelle le principe dans le jargon de la réduction d'impôt. Vous avez des bons de réduction quand vous faites votre shopping. En fiscalité, vous avez de la réduction d'impôt qui, elle, vient s'impacter directement sur le montant d'impôt à payer. C'est assez efficace. Donc de la même façon, commençons par les moyens de réduire votre impôt dont vous disposez et qui sont liés à votre train de vie et à notamment quelques événements. Tout d'abord, les dons. Vous êtes peut-être sensible à une cause et vous avez envie de faire de multiples dons à des associations ou plus globalement de faire des dons aux organismes dits d'intérêt général ou à des partis politiques même, c'est possible. Vous pouvez alors bénéficier en contrepartie de votre versement d'une réduction d'impôt sur le montant déboursé qui peut aller jusqu'à 75% du montant versé dans le cadre d'un don aux associations d'aide aux personnes en difficulté, 66% du montant versé dans le cadre des autres dons. Il existe bien évidemment un plafond annuel, mais vous pouvez bénéficier d'un report sur les 5 années suivantes si toutefois le montant de votre versement dépassait les plafonds fixés. Les frais de scolarité de votre enfant à partir du moment où il entre au collège sont réductibles. Cette réduction d'impôt étant fixée par la loi à l'article 199 quarter F du Code général des impôts. Au collège, c'est 61 € par enfant. Au lycée, 153 € par enfant. Dans l'enseignement supérieur, 183 € par enfant. Les frais de séjour de personnes dépendantes. La médecine évolue, nous vivons beaucoup plus longtemps, mais rien ne nous garantit l'état dans lequel nous vivrons nos vieux, j'espère très vieux jours. Nous avons de plus en plus de personnes chez Net Investissement qui épargnent en vue d'anticiper un état malheureusement dépendant éventuellement dans le futur. Et les chiffres prévisionnels à 2040 prévoient jusqu'à 2,2 millions de personnes dépendantes. D'autant plus que la dépendance a un coût et nous n'avons pas tous les moyens de s'offrir un réaménagement d'un lieu d'habitation abritant une personne ayant perdu son autonomie par exemple. Heureusement, des établissements d'accueil spécialisés existent et 25% des dépenses payées au titre de l'hébergement d'une personne en situation de dépendance dans un tel établissement spécialisé font l'objet d'une réduction d'impôt. On va parler de l'épargne handicap. Le contrat de rente sur vie est un contrat d'assurance qui permet de garantir au moment de votre décès à votre bénéficiaire une rente dite viagère ou un capital. Il y a une particularité, ce contrat porte ce nom parce que le bénéficiaire du contrat est une personne ayant une infirmité l'empêchant de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales. Ou alors, si le bénéficiaire est mineur, son infirmité l'empêche de suivre une formation dans les conditions normales. 25% des primes versées dans la limite de 1 525 € par an, plus 300 € par enfant à charge, sont réductibles de vos impôts. Tout ce qui touche au service à la personne. Alors vous en avez probablement déjà entendu parler, l'emploi d'un salarié à domicile tel qu'une femme de ménage ou d'un jardinier permet de bénéficier de 50% de réduction d'impôt dans la limite de 12 000 € versés annuellement, plus 1 500 € par enfant à charge dans la limite globale de 15 000 €. Souscription au capital de PME. Souscrire en numéraire, donc c'est-à-dire en comptant, en cash, au capital de PME, les petites ou moyennes entreprises, appelé aussi l'investissement Madelin, vous permet d'une part d'obtenir une réduction d'impôt à hauteur de 25% du montant investi, mais d'autre part vous permet de donner du sens à votre investissement, car vous aurez choisi là où les PME dans lesquelles vous aimeriez investir et vous devenez, comme on le dit chez Net Investissement, un acteur de l'économie de votre pays. L'avantage fiscal est octroyé en contrepartie de conserver les titres, donc les parts de cet investissement, au moins 5 ans. Les FIP et les FCPI, les fonds d'investissement de proximité, les fonds communs de placement dans l'innovation. Le principe d'investir au capital de PME est repris à ce moment-là au travers de fonds spécialisés en capital investissement afin d'assurer une diversification plus importante finalement. Lorsque vous souscrivez au travers de ces fonds investissent eux-mêmes dans différentes sociétés et vous bénéficiez à ce moment-là d'une réduction à hauteur de 25% de votre investissement dans la limite de 12 000 € pour une personne seule, 24 000 € pour une personne en couple, soit une réduction potentielle allant de 3 à 6 000 €. Il en est de même pour les fonds d'investissement proximité. Évidemment, les deux placements sont cumulables. Je reviens à mon immobilier, une fois de plus, qui a son mot à dire pour les personnes qui souhaitent défiscaliser par ce biais en faisant de la réduction d'impôt. Pour celles et ceux qui sont à l'aise avec la mécanique et les contraintes qui sont liées à un investissement immobilier, il est judicieux de se lancer dans une opération de défiscalisation.
La plus connue évidemment, c'est le dispositif Pinel. Vous vous portez acquéreur d'un logement neuf acheté sur plan, ce qu'on appelle en VFA. La VFA, c'est la vente en l'état futur d'achèvement, dans le but de le mettre en location pendant une durée de 6, 9 ou 12 ans à compter de sa livraison. Pendant que vous percevez vos loyers, vous bénéficiez d'un avantage fiscal qui est calculé sur le montant total de votre acquisition. 2% par an jusqu'à la 9e année, puis 1% par an jusqu'à la 12e année. Cette année, c'est la dernière du Pinel, tel qu'on le connaît. En effet, dès l'année prochaine, dès 2023, viendra en lieu et place le Pinel Plus. Alors, quels sont les changements et est-ce que c'est vraiment du plus? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Si vous réservez un bien en Pinel en 2023, il vous procurera une réduction d'impôt diminuée par rapport à ces dernières années. 10,5% sur un engagement de 6 ans, 15% sur 9 ans, 17,5% sur 12 ans du prix d'achat. Et en 2024, ce sera encore moins à cause du principe de dégressivité. 9% sur 6 ans, 12% sur 9 ans, 14% sur 12 ans. Alors comment profiter des taux attractifs du Pinel actuel dans les prochaines années? Pour cela, il vous faudra réaliser un investissement immobilier neuf dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou acheter un bien immobilier neuf respectant à minima la réglementation thermique énergétique 2020 avec des critères supplémentaires. Votre appartement neuf devra respecter une surface minimale de 28 m² pour un studio, 45 m² pour un 2 pièces, 62 m² pour un 3 pièces, 79 m² pour un 4 pièces et 96 m² pour un 5 pièces. Oui, pourquoi faire simple quand on peut faire éminemment compliqué? Vous devez choisir un bien immobilier neuf avec une surface extérieure. À partir du 3 pièces, le logement neuf doit obligatoirement offrir une double exposition. Idem pour le Pinel Outre-mer. Les taux de réduction restent inchangés jusque fin 2022, à savoir 23% pour un engagement de location de 6 ans, 29% pour un engagement de 9 ans, 32% si vous optez pour 12 ans. La loi de finances pour 2021 proroge le dispositif de défiscalisation immobilière Pinel jusqu'au 31 décembre 2024. Le taux de réduction d'impôt pour la loi Pinel Outre-mer pour les années 2023 et 2024 est donc abaissé, comme sa grande sœur. Pour 2023, 21,5% pour un engagement de 6 ans et 26% pour un engagement de 9 ans. À partir de 2024, 20% pour un engagement de 6 ans, 23% pour un engagement de 9 ans. On va parler maintenant de la loi de Normandie. Pour celles et ceux moins friands du marché du neuf et qui n'ont pas peur de faire preuve d'une très grande, d'une immense patience, le temps qu'il y ait enfin des produits sur le marché, il existe la loi de défiscalisation de Normandie qui apporte les mêmes avantages schématiques que le dispositif Pinel, que la loi Pinel appliquée à ce moment-là à de l'immobilier ancien, nécessitant des travaux et se situant dans des centres-villes à redynamiser, comme Cognac par exemple. La loi de Normandie est entrée en vigueur en janvier 2019 et elle est de nouveau une loi cadre, donc aucune rétroactivité qui pourrait compromettre votre investissement si la loi n'était pas prorogée dans le temps. Je vous invite une nouvelle fois à vous rendre sur Net Investissement pour prendre connaissance du guide formidablement rédigé par Stéphane sur le sujet. On va parler du dispositif Malraux, de la loi Malraux, une nouvelle fois, pour les amoureux de la belle pierre patrimoniale pleine d'histoire. L'investissement en loi Malraux, pour réduire la note fiscale, elle peut être faite pour vous. Notre territoire compte entre 800 et 900 ce qu'on appelle les SPR, les sites patrimoniaux remarquables, dans différentes communes qui sont chargées d'histoire. Les collectivités qui abritent ces SPR travaillent en partenariat avec les services de l'État pour préserver ces villes, ces villages ou ces quartiers qui, d'un point de vue historique, culturel, archéologique, esthétique, présentent un intérêt public majeur. Comme pour la loi Monument historique, l'investisseur se porte acquéreur d'un logement dans une de ces zones, réalise des travaux de réhabilitation importants, dont 30% du budget de travaux annuel peut se soustraire de votre impôt. Bonne nouvelle, ce dispositif vous permet de sortir du plafonnement des niches fiscales de 10 000 € de réduction plafonnée par an normalement. L'administration fiscale vous remercie. La limite des opérations de réduction d'impôt réside souvent dans la perte de l'excédent, c'est-à-dire que si le montant de votre réduction est plus important que votre solde d'impôt à payer, dans bien des cas, l'excédent est perdu, d'où l'importance de bien calibrer votre opération évidemment. Une alternative à cela, c'est d'utiliser le mécanisme du crédit d'impôt.
Si le montant de votre avantage est supérieur à votre impôt théorique, le fisc vous reverse la différence. Les dépenses engagées pour faire garder votre enfant hors de votre domicile, crèche, garderie, assistance maternelle agréée, vous octroie un crédit d'impôt à hauteur de 50% de la dépense engagée, plafonné à 2 300 € par an et par enfant. En conclusion de cette vidéo, depuis 2019, l'État français a décidé de prendre l'impôt directement à la source afin de simplifier le calcul et la lecture de votre feuille d'imposition. Entre nous, est-ce que c'est vraiment plus simple? Pas forcément, quand on écoute vos retours, mais certains pensent que l'impôt a malgré tout baissé car il est prélevé au fil de l'eau. C'est cette perception qu'on a un petit peu. En fait, restons simples. Cela n'a fondamentalement rien changé pour vous. La baisse du taux marginal de 14 à 11% a en revanche, elle, eu un peu plus d'impact. Quoi que vous décidiez de faire, déduction, réduction, crédit d'impôt, tous ces mécanismes ont pour but de réduire votre note fiscale, mais l'avantage fiscal ne doit pas être le seul moteur de votre stratégie patrimoniale, mais au contraire, être mis au service d'un objectif personnel et qualitatif global. Le choix de votre stratégie doit être mûrement réfléchi car un nombre important de paramètres peut avoir des conséquences sur vos souhaits. Cette vidéo n'est pas exhaustive sur les solutions existantes, j'ai fait vraiment un tour des grandes familles. Vous êtes la seule personne à pouvoir apprécier réellement ce dont vous avez besoin, d'autant plus que vos besoins sont fondés à partir de critères totalement subjectifs, votre famille, vos expériences passées, vos craintes, vos espoirs pour l'avenir, vos attentes, vos objectifs. C'est pourquoi toute l'équipe des chefs de projet patrimoniaux Net Investissement sont là pour vous accompagner dans la définition précise de votre stratégie, la réalisation de vos objectifs, et puis mettre en place des solutions d'investissement qui défendent vos intérêts et qui vous permettent de construire un patrimoine dans les meilleures conditions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un joli pouce, ça fait toujours plaisir. Un commentaire pour partager avec nous votre perception des choses et pourquoi pas ce que vous avez également mis en place. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur netinvestissement.fr. Ciao.